Salut à tous, c'est Nopon Traduction. Alors, comme demandé sur Instagram, je voulais savoir si ça vous intéressait de voir ce qu'on avait ramené du Japon avec mon mari. Et vous m'avez répondu oui, dans la grande majorité. Donc, je vais vous montrer un petit peu les loots qu'on a eus par thématique. Donc, aujourd'hui, on part sur Nara. Nara parce que ça a été ma préfecture préférée. Et Nara parce qu'on peut voir les biches, les Shika. Shika, si ça vous rappelle un peu Naruto, Shikamaru Nara, voilà, son nom vient de là. Et comme dans beaucoup de villes au Japon, il y a des mascottes trop mignonnes et je vous présente Shikamaru-kun, le petit cerf. Attendez, je vous le mets un peu plus grand. Voilà, Shikamaru-kun, le petit cerf de Nara. Là, on voit son nom, Shikamaru-kun. Donc vraiment, il était trop mignon. J'ai été obligée d'acheter plein de merch avec lui. Donc là, on a Shikamaru-kun qui mange un petit biscuit. Parce qu'il faut savoir que là-bas, en fait, on n'a pas le droit de donner à manger aux cerfs. On peut seulement leur donner les biscuits qui sont vendus avec ce petit paquet-là par des petits vendeurs ambulants. On le voit souvent en train de manger ces petits gâteaux avec derrière les temples représentatifs de Nara. Évidemment, j'en ai pris un autre. Il est beaucoup trop mignon. Je ne l'ai pas encore ouvert. Il est trop beau. Avec le temple derrière. Et les biches. Le petit Shikamaru-kun. Alors moi, je suis fan. Mon mari en avait marre au bout d'un moment parce qu'on en a trop. Mais hop là. Ah non, mais c'est trop mignon en vrai. J'adore. Donc là, on a un cerf qui mange un biscuit dans un biscuit. C'est trop bien. Voilà, c'est que des magnettes. Donc je vous dis pas l'état de mon frigo. On a pris ça pour des amis. Voilà. Alors là, je pense pas que c'est Shikamaru-kun. Évidemment, ils en ont plein, hein, des biches là-bas en termes de marchandises, forcément. Là, c'était juste deux petits porte-clés, puisque c'est un couple d'amis, qu'on a décidé de leur prendre. On trouvait ça trop mignon à mettre sur les téléphones ou sur les clés, avec la petite fille et le petit garçon cerf. Et ensuite, donc comme on était à Nara, on a profité pour faire un peu de tourisme et on s'est retrouvé au Kofukuji, qui est un temple bouddhiste très connu. Voilà. Faut savoir que nous, quand on part en voyage, on est assez chill. On se renseigne pas forcément de ce qu'on va voir. Et du coup, on est tombé dessus un peu par hasard, mais tant mieux. Et donc, j'ai acheté ça pour des cadeaux toujours, qui est une boîte d'encens en fait. Vous voyez, elle est comme ça. Donc c'est une boîte avec de l'encens dedans qui vient d'une petite boutique qui était à côté du Kofukuji. Et j'ai pris aussi, alors ça je sais pas, je vais peut-être prendre la caméra pour vous le montrer, mais j'ai pris aussi le Goshuin de là-bas. C'était un peu particulier parce que c'était la première fois qu'on en avait plusieurs et on avait 9 Goshuin différents je crois. Donc je me demande si c'est pas des noms de... Parce que Bouddha a 9 qualités, donc je sais pas si c'est les 9 qualités de Bouddha qui nous ont proposées, ou alors 9 Goshuin qui représentent quelque chose. En tout cas, moi j'ai choisi celui-ci. Honnêtement, je sais pas ce qu'il y a marqué dessus. D'habitude, il y a marqué le nom des temples. Comme ici, par exemple, vous voyez, ça c'est le nom du temple. Mais là, c'est pas le nom du temple, donc voilà. En tout cas, c'est très joli. Et ils l'ont fait à la main, ce qui n'est pas toujours le cas, donc ça faisait plaisir. Dans ce petit temple, à côté du Kofukuji, on avait aussi des petites statuettes du zodiaque. Donc on a pris un dragon pour offrir, un Inochichi, un petit cochon pour mon mari et un petit bœuf pour moi. Et en voulant vous le montrer, je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose en dessous. J'avais pas pensé. J'avais pas vu en fait. Et malheureusement, c'est bien ce que je pensais. Il s'agissait d'un Omikuji. Donc je sais lire le japonais, en revanche je ne saurais pas traduire ce qu'il y a écrit dessus. Donc je peux tout lire mais je ne saurais pas la signification. En tout cas, qu'est-ce que c'est un Omikuji? C'est une divination. C'est une genre de loterie qu'on fait quand on va dans les temples. Et si la divination est bonne pour vous, dans ce cas, vous la gardez et si elle est mauvaise, vous l'accrochez là-bas directement. Il y a un espèce de petit étendoir en bois. Alors, je ne suis pas allée trop dans les détails de savoir ce que ça représentait, mais en gros, vous la pliez, vous l'accrochez.
Et un petit peu plus tard, il vaut mieux refaire une autre divination pour espérer en avoir une bonne. Malheureusement, du coup, comme c'était caché à l'intérieur, je l'avais pas vue. Et du coup, si c'est une mauvaise augure, ben on va se la garder à la maison. Donc je pense qu'on la jettera pour pas se porter la poisse. Là, celle que je vous ai montrée, c'est celle de mon mari, donc je lui laisserai lire. Et puis moi, je vais lire la mienne tranquillement après pour savoir si c'est de bonne ou de mauvaise augure. J'espère que ma petite vache sera de bonne augure. En tout cas, c'était pour Nara ce qu'on a ramené. Nara, on est resté qu'une journée, on a fait l'aller-retour. On dormait à Osaka le soir. Donc on n'a pas dormi sur place, on n'a pu que acheter des petites bricoles comme ça sur le moment. Mais si vous passez au Japon, je vous recommande vraiment d'y aller. Ne serait-ce que évidemment dans le parc à biches. Parce que pouvoir caresser des biches comme ça et faire plein de photos de très très près, ça fait vraiment plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine fois. C'était Nopon. Ciao!